Je suis aujourd'hui avec Gintas, donc, qui est un ancien combattant professionnel de MMA, un préparateur physique spécialiste en MMA. Est-ce que tu peux déjà te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours et puis de ce que tu fais? Bonjour, donc je m'appelle Gintas Žilinskas, un homme étranger, je suis d'origine lituanienne, ancienne Union soviétique. Bon, je suis ancien combattant professionnel en MMA, oui c'est vrai. Je suis préparateur physique depuis 2005-2006 peut-être. Actuellement, j'enseigne le MMA, je prépare certains combattants. Et aujourd'hui, surtout, on s'est réunis ici pour parler de sport de kettlebell, de Gilevo Sport. C'est un sport que je pratique sérieusement depuis 7 ans et lequel j'essaie de développer en France par tous les moyens possibles. Donc voilà. Ok, donc toi, la kettlebell, comment quelle est la première fois où tu l'as vu, comment tu es rentré en contact avec les kettlebells? Je pense que ça devrait être à l'âge de 9 ans, quand je me suis retrouvé dans une salle d'haltérophilie. On a vu les gens l'utiliser. Donc, disons, chez nous, dans les pays de l'Est, c'est assez courant d'utiliser dans différents sports de combat, sports de force. Les gens les utilisent, les kettlebells, donc j'ai eu l'habitude d'utiliser. Et sérieusement, vraiment, en tant que discipline compétitive, j'ai commencé à l'utiliser en 2007. 2006. Okay. Peut-être comme ça, vraiment comme une discipline compétitive. D'accord. Donc au départ, tu t'en servais plus comme un accessoire à ton entraînement. Tout à fait. Et maintenant, c'est devenu vraiment une discipline, un sport à part entière pour toi. Pour moi, oui. Ça existe en tant que discipline depuis une cinquantaine d'années. Pour moi, oui, c'est devenu une discipline à cette époque-là. Et donc toi, évidemment, en tant que préparateur physique, ça a une part importante dans la préparation physique de tes athlètes? J'ai déjà écrit quelques petits articles sur ce sujet. Je suis persuadé que la kettlebell en tant qu'outil peut occuper au moins 80% de temps consacré à la préparation physique, en dehors de la pratique principale elle-même. Si on parle de MMA, ouais. Disons 80% de temps on consacre qu'avec la kettlebell et c'est largement suffisant. Ouais. C'est vrai que c'est un outil qui est très adapté à tous les sports, mais pour les sports de combat, il y a un gros travail de transfert de force du bas vers le haut qui est très important, que ce soit pour les sports de percussion, les sports de préhension. C'est pour ça que c'est un des outils les plus privilégiés maintenant dans la préparation physique des combattants. Ça a été remis au goût du jour, on va dire, par Pavel Tsatsouline aux États-Unis, mais c'est vrai, comme tu disais, que dans les pays de l'Est, c'est quelque chose qui est utilisé depuis très longtemps et qui n'a jamais cessé d'être utilisé. On a l'impression que, parce qu'on en entend parler récemment, c'est quelque chose de récent, mais pas du tout. Et dans les pays de l'Est, ils n'ont jamais cessé de l'utiliser. C'est pour ça que, déjà à l'âge de 9 ans, toi, tu avais déjà connaissance de ça. Ouais. Disons, dans le système soviétique, les kettlebells en tant que discipline compétitive existent surtout dans l'armée. Ouais. Et comme tu as parlé de Pavel Tsatsouline, c'est un ancien de l'armée qui a apporté, c'est vraiment le pionnier, la personne grâce à qui ça se développait vraiment. Ouais. Parce qu'il a su proposer aux gens de voir cet outil comme quelque chose de formidable. Et je suis reconnaissant. D'ailleurs, j'étais obligé de lire ses livres en russe, en anglais, parce qu'il a écrit en anglais et maintenant c'est traduit en russe. D'accord. Et pourtant il est russe. Ouais. Donc, voilà. C'est vrai que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui la kettlebell s'est développée dans le monde entier. C'est grâce à lui que ça a été lancé. Voilà. Après, on pourrait parler peut-être d'une deuxième personne, de Valeri Fidalenko. Voilà. C'est la deuxième personne qui est une approche complètement différente de Pavel, parce que Pavel, c'est pas du tout orienté GS. Oui, là, il y a la différence entre deux sports. On va parler tout à l'heure de snatch. Ouais. On va voir la différence
disons, l'approche de RKC de Pavel Tsatsouline, c'est de se fatiguer le plus possible. On fait un exercice, on a un temps donné, on essaie de se fatiguer au maximum. L'approche de Guillermo Esport, de GS, c'est de s'économiser au maximum. On fait tout pour ne pas perdre de la force, pour tenir les 10 minutes réglementaires. Ouais. C'est là la différence. Voilà. C'est vrai que de contraction musculaire, de respiration, elle est complètement différente. Ouais, c'est un travail qui est, on peut dire, quasiment opposé, hein, exactement, puisque j'avais vu une fois Pavel qui disait que les mouvements du RKC sont volontairement inefficaces pour que ce soit plus fatigant. Voilà. Pour se fatiguer, tout voilà, à fait. C'est vraiment pour se fatiguer. Donc on peut absolument pas, avec cette approche-là, faire du GS parce qu'on n'arrivera jamais à suivre le rythme de quelqu'un qui utilise la technique de Guillermo Esport. Oui, c'est contre-productif et c'est même, c'est pas naturel pour une personne de faire un mouvement qui ne suit pas le cycle respiratoire. Ouais. C'est là le point crucial de Guillermo Esport, qu'on suit le cycle respiratoire et on laisse le mouvement couler pas à l'envers. Okay. En RKC, on adapte notre respiration à notre poussée, à notre mouvement. En Guillermo Sport, c'est à l'inverse, c'est la respiration qui dicte le mouvement. D'accord. Ton tempo, elle va se faire en fonction de comment tu respires. D'accord. On va voir tout à l'heure, c'est très flagrant, surtout sur le snatch, sur l'arraché. C'est flagrant, ça se voit tout de suite. Ok, bah écoute, on va se mettre au boulot et tu vas nous expliquer donc le snatch et puis éventuellement parler un petit peu d'un programme ou de comment arriver à développer son snatch de manière efficace. Allez, à tout de suite pour la vidéo. À tout de suite.